Et on commence ce matin par le foot féminin à Limoumouni. L'Angleterre est la première nation qualifiée pour les demi-finales de l'Euro féminin 2022. Oui, Christian, c'était donc hier dans la douleur à Brighton, bien sûr. Les Anglaises ont réussi à se qualifier pour les demi-finales. La toute première nation de cet Euro à se qualifier pour cette étape de la compétition. C'est dans la douleur, certes, mais les Anglaises ont démontré une fois qu'elles ont du caractère en dehors de leurs performances lors des matchs de groupe. Les Anglaises se sont imposées à leur adversaire espagnol, difficilement, certes, après l'ouverture du score. Grâce à Esther González, les Espagnols ont pris l'avance en deuxième période. Grâce à une générosité collective, les Espagnols ont mis en difficulté leurs adversaires et ont réussi à s'imposer au cours des 20 premières minutes et des 80 premières minutes. Mais les Anglaises ont renversé la tendance au cours des 10 dernières minutes des 90 du temps réglementaire avant de passer aux prolongations et prendre l'avance. Donc, elles sont qualifiées pour les quarts de finale. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est au tour de l'Allemagne de jouer donc les quarts de finale, ces rencontres des quarts de finale. Et l'adversaire, c'est bien sûr l'Autriche, deux pays voisins. On verra lequel des deux s'en sortira pour cette étape. Si on tient compte juste de l'historique, l'Allemagne pas favori quand même sur papier. Attendons donc de voir ce soir quelle équipe se qualifiera pour la suite. Justement, en tout cas, c'est de très belles rencontres depuis le début de cet Euro 2022, Euro féminin. Allez, on va poursuivre. Ce soir aura lieu au Maroc la cérémonie officielle du Ballon d'Or africain. Deux Sénégalais sont sur la liste finale du prestigieux titre individuel annuel attribué sur le continent. Oui, vous l'avez bien dit, le prestigieux titre, c'est bien sûr le Ballon d'Or africain de ce CAF Awards qui aura lieu bien sûr ce soir du côté du Maroc. Et puis les deux Sénégalais, c'est bien sûr Sadio Mané qui est attendu sur cette liste, vous le verrez sur ces images. Sadio Mané également, Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, le gardien sénégalais de Chelsea, et enfin Mohamed Salah qui des trois va remporter le Ballon d'Or cette année. La réponse, on l'aura ce soir, donc à l'issue de cette cérémonie de la CAF Award. Il y a aussi d'autres titres qui seront donc distinctions qui seront décernées ce soir lors de cette cérémonie de la CAF Award. C'est bien sûr au niveau du meilleur entraîneur de football. Il y a donc trois finalistes dont la liste a été publiée hier par la CAF. Aliou Cissé du Sénégal, Carlos Queiroz, l'ex-entraîneur de l'Égypte, et puis Walid Regragui de Wydad Athletic Club, bien sûr du Maroc, le meilleur club masculin, Al-Ahli de l'Égypte, Renaissance sportive du Berkane du Maroc et Wydad Athletic Club, bien sûr du Maroc, sont les trois équipes en liste. Pour la meilleure joueuse, il y a Adjara Tunchout, vous la connaissez très bien, la capitaine des Lions Indomptables du Cameroun. Assisat Oshoala, la Nigériane, la buteuse du FC Barcelone, absente bien sûr après la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations du football féminin en cours du côté du Maroc. Elle est également parmi les trois finalistes, sera également présente Grace Chanda, la Zambienne, qui a été qui s'est vraiment illustré lors de cette CAN en cours du côté du Maroc. Il y aura aussi le meilleur club féminin. Les distinctions seront décernées aussi au meilleur club féminin AS FAR du Maroc. Hasakas Ladies du Ghana, un club vraiment aussi très prestigieux dans ce domaine-là. Et puis Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud. Christian, voilà donc en quelque sorte quelques distinctions qui seront décernées. Il y a bien d'autres, dont le jeune meilleur joueur africain, que ce soit du côté du football féminin que masculin, et aussi d'autres titres comme la meilleure nation africaine également. Rendez-vous ce soir donc. Oui. Allez, on va évoluer. Armand Tossa, secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe, c'est votre invité ce jeudi matin, et avec lui, il sera question de l'Assemblée générale à venir. Oui, Christian, Armand Tossa, bonjour. Ali Moumouni, bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, le 3 août prochain, le bureau exécutif en exercice de la Fédération béninoise de boxe arrivera au terme de son mandat. Dites-nous, à 2 semaines donc de cette date, comment préparez-vous le renouvellement? Merci beaucoup, Ali. Effectivement, le 3 août prochain, nous irons à l'Assemblée générale élective. En fait, le mandat prend fin le 4 août. Nous avions été élus le 5 août 2018. Alors, le secrétariat général dont j'ai la charge a commencé déjà les préparatifs. En commençant par le lancement de l'appel à candidature qui a été fait le 15 juillet dernier. Alors, c'est pour vous dire que tous ces
tout a bien commencé. Et d'ici le 25 juillet, nous aurons la fin du dépôt des candidatures. Après la fin du dépôt des candidatures, nous avons la commission de dépouillement qui se chargera de faire le dépouillement naturellement. Et nous aurons à publier la liste provisoire de candidatures. Et après cette publication, nous donnerons 48 heures aux potentiels candidats de venir compléter les dossiers si, entre-temps, il y en avait qui n'avaient pas tout déposé. Ceci fini, il y aura le dépouillement et la publication de la liste définitive. Alors, je voudrais en même temps vous rappeler que le comité de dépouillement, un comité composé de 3 personnes, qui sera chapeauté par le comité national olympique. Nous avons la personne de M. René Bewa, la personne en ressources de M. Boniface Sabouran et également moi-même, le responsable du secrétariat qui organise les élections, suivant nos tests. Alors, lorsque cette commission, qu'on appelle, va travailler, elle travaillera sous l'égide d'un huissier de justice. Parce que, eu égard à tout ce qui s'est passé dans le passé, nous voulions quand même assurer, donner une garantie, une sécurité à tous ceux qui ont déposé leur dossier de candidature, histoire que les jeux soient francs. Alors, on connaît déjà donc le chronogramme qu'on vous venez de l'établir tout à l'heure. Alors, dites-nous le format des candidatures. Est-ce des candidatures individuelles ou bien par liste? Nous ne pouvons que respecter nos tests. Donc, pour le moment, c'est toujours les candidatures individuelles qui ont cours à la Fédération béninoise de boxe. Alors, l'Assemblée générale se tiendra précisément où et quand? Merci. L'Assemblée générale, c'est le 3 août et ce sera à Boycon, comme le dit une ville emblématique qui est un symbole. On parle de ville carrefour. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la bourse, à travers la fédération, tout le comité exécutif, nous sommes en train de mettre en place beaucoup de chantiers. Et qu'une fois à Boycon, ça a été choisi à dessein, la ville carrefour, tous les acteurs auront le choix, surtout principalement les présidents de clubs, des associations affiliées et actives, qui auront à choisir de continuer dans la bonne direction que nous nous sommes donnés depuis un certain moment pour redorer le blason du noble béninois. Oui, justement, dans ce contexte, vous annonciez il y a un moment l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire de relecture d'adoption des tests et qui finalement a été reportée. Alors, qu'en est-il concrètement? Pourquoi avoir reporté maintenant et précipité l'organisation de l'élection élective, l'assemblée générale élective de la Fédération? Merci beaucoup. Cette question, elle vient à point nommé et là, elle me replonge dans des souvenirs que nous avons vécus positivement à travers le séminaire atelier que nous avons déjà organisé les 18 et 19 juin 2021 à l'hôtel Sosa de Cotonou. Alors, de ce séminaire où tous les acteurs de la bourse ont été invités, il est sorti un document intitulé Plan stratégique quinquennal de développement et de promotion de la bourse béninoise. Alors, ce document contient 4 programmes phares pour nous. Le premier programme, c'est l'appui institutionnel. Alors, dans ce programme, il y a beaucoup d'activités qui sont à exécuter dans ce programme. Et notamment la relecture des tests. Cette relecture, pourquoi cette relecture en réalité? Parce que aujourd'hui, avec la politique du gouvernement à travers le sport, toutes les réformes qui sont mises en jeu aujourd'hui, il faudrait que nous-mêmes nous arrivions à ces réformes-là, histoire quand même de permettre aux acteurs, aux boxeurs notamment, de vivre réellement de leur art. Est-ce que vous voyez? Donc, forcément, nous devions passer par ce passage forcé. Et là, nous avons convié. Et c'est le lieu de remercier principalement le coach national, M. Aurélien Agnan, qui a chapeauté, qu'on appelle cette commission de relecture, qui est composée des différents présidents de toutes les ligues, des personnes comme M. René Bewa, et ma personne également, en tant que secrétaire général. Donc, cette commission a travaillé. Et cette commission a eu
a recueilli les avis, les amendements de chaque entité, c'est-à-dire les présidents de Boxing Club qui ont eu à faire des propositions. Nous avons dû tenir plusieurs plénières au cours desquelles nous avons intégré certains amendements qui ont été faits. Et tout ce travail fini, nous avons sorti un document qui semble être aujourd'hui le projet des statuts de règlement intérieur qui devait être amendé au cours de l'Assemblée générale et de relecture dont vous avez parlé tantôt. Mais nous sommes surpris de constater que certains, je vous dis certains acteurs qui ont participé de plein pied à ce travail ont monté qu'on appelle de groupuscules qui ont commencé par vilipender la fédération comme quoi c'est des tests qui ont été taillés sur mesure ou quoi. Mais nous avons compris que comme les échéances électorales s'approchent, c'est tout à fait normal, légitime que les gens nourrissent des ambitions. Et leur démarche se cachait sous cet angle. Et nous avons compris. Mais néanmoins, avec tout ça, et même au sein du comité où certains ont eu à entretenir des malentendus, des incompréhensions sur le terrain, le comité olympique était obligé de nous appeler. Donc, tout le comité a été invité, l'exécutif a été invité au niveau du comité national olympique, qui a été présidé par le président Mina moi-même. Pour un consensus. Voilà, pour un consensus, pour nous dire, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, quand est-ce que vous finissez, comment on appelle, votre mandat prend fin? On dit, comment? Et pourquoi? Mais nous, quand même, il faut sauver les boxeurs, c'est pourquoi on dit, il faut nécessairement passer par la relecture. Histoire d'avoir une base juridique nous permettant d'aller au professionnalisme, comme on l'a dit, pour créer la ligue professionnelle de boxe, ou la ligue de la boxe professionnelle si vous voulez, il faut nécessairement une base juridique. Or, nos tests actuels ne le prévoyaient pas. Donc c'est pourquoi nous nous tenions quand même à aller à cette relecture. Mais ils se sont opposés. C'est de bonne guerre. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc c'est tout ça là est ajouté également au fait que le comité olympique a eu dans la période à organiser les journées olympiques où nous étions aussi conviés en tant que fédération affiliée au comité olympique. Donc on était qu'on appelle aux côtés du comité olympique pour quand même vivre ces journées olympiques. Donc c'est tout ceci qui a fait que nous n'avons pas pu tenir, comme on appelle, cette assemblée générale de relecture qui devrait normalement relancer la boxe à travers, comment on appelle, la création de la ligue professionnelle. Est-ce que vous voyez? Donc ce n'est qu'une partie remise. Ce n'est qu'une partie remise, parce que ça a été une instruction de, comment on appelle, du président du comité olympique qui dit, OK, à l'étape actuelle, laissez les choses en l'état parce que vous risquez de tomber dans la forclusion. Parce que le 4 août prochain, ce serait un vide juridique si effectivement nous n'organisions pas, comment on appelle, les élections. Ouais. Donc, le comité olympique nous a instruit notamment le secrétariat général, à ma personne. Malgré, si on allait à cette relecture, on avait même prévu des dispositions transitoires qui vont nous permettre, après cette relecture, d'aller, comme on appelle, véritablement et sereinement qu'on appelle aux assemblées électives. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, eu égard à tout ça, aujourd'hui, nous ne pouvons que suivre les instructions du comité olympique. Et c'est ça que nous avons lancé, l'appel à candidature, et tout se passe normalement. Il n'y a pas de crainte. Aujourd'hui, c'est ma personne de secrétaire général qui chapeaute cette organisation. Et je crois que ce sera pour le bonheur de tous les acteurs de la bourse béninoise. Alors donc, ceci dit, pour le prochain bureau aura donc cette mission de faire adopter ces nouveaux tests. Tout à fait. Si bien sûr il fait preuve d'objectivité. Alors merci beaucoup Amatossa d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté ces éclaircissements au sujet du renouvellement du bureau dirigeant de la Fédération béninoise de boxe et aussi au sujet de ce report concernant l'Assemblée générale extraordinaire d'adoption et de relecture d'adoption des tests de cette instance dirigeante. Merci beaucoup, Christian. C'est bon, merci beaucoup. C'était l'espoir avec vous, Ali Moumouni. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Tossa. Très bonne journée. Merci. Allez, nous allons évoluer dans notre programme de ce matin.